Guten, Guten Morgen, Julie. Hein, c'est vrai, depuis longtemps, on nous dit qu'on a un salon français et qu'il faut se rapprocher de certains grands salons allemands. Bah, ça y est, on a l'impression qu'on y est. Donc maintenant, on va pouvoir parler dans la langue de Goethe. Guten Morgen, Guy. Oui, je crois que là, vraiment, on peut dire que Global Industries, enfin, fait presque son premier vrai Global Industries. On a 100% des exposants quasiment qui sont heureux, satisfaits. L'ensemble du visitorat est là. On arrive à avoir des bouchons. Il y a la queue dans la restauration. Et pas parce qu'il y a un manque de restauration, mais parce qu'il y a énormément de monde et que les gens restent, reviennent. Et ça, je pense que c'est une vraie fierté. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est à Lyon ou est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, on a un contexte de grève? Est-ce que c'est parce que enfin le Covid commence à être derrière nous? Je pense qu'il y a énormément de facteurs. Les médias nous ont aidés, les politiques nous ont aidés, les exposants jouent le jeu, les partenaires jouent le jeu. Et c'est vrai qu'on a une espèce d'effervescence, d'euphorie sur le salon. Hier, on a fait une nocturne. On a très peu communiqué sur la nocturne. Je crois qu'on fait pareil, la plus belle des nocturnes. Et les gens quittaient pas les stands. Ils faisaient la fête, ils étaient contents. Il y avait une ambiance vraiment qui était, et qui continue d'ailleurs aujourd'hui d'être exceptionnelle. Oui, puis on a noté, alors j'avoue que j'ai pas eu le temps de voir tous les détails, vous en avez peut-être plus, mais il y en a pas mal qui ont fait des annonces, que ce soit stratégiques, de nouveaux noms, enfin, ils utilisent ce moment-là, en fait, ce moment de rencontre pour faire des annonces, non pas uniquement que sur des produits, mais vraiment sur des changements de nom, de marque, de stratégie. En fait, ça devient le lieu, un peu comme au Festival de Cannes, où on va sortir, d'ailleurs le ministre disait que c'est son Festival de Cannes à lui, où en fait on va sortir la nouveauté à cet instant-là, on attend cet événement-là pour annoncer le changement de stratégie de plein de choses. Vous avez des exemples peut-être? Oui, et c'est vraiment important là, ce qui est évoqué, Guy, parce que je crois que c'est vraiment ça le sens aussi d'un salon. C'est bien évidemment de réunir, mais c'est aussi que l'ensemble des acteurs événementialisent leur propre présence, qu'ils s'en fassent en fait leur point de rendez-vous de l'année dans lequel ils vont pouvoir dire, ben voilà, j'évolue, je change, je me transforme, je vais réunir mon conseil d'administration, je vais réunir mes acteurs et je vais montrer quelle est ma vision de demain. On a plusieurs syndicats qui l'ont fait, hein, qui sont en train de se transformer. On a notamment, eh bien vous le savez, hein, la réunification de la FIM, de Numéum et du CETIM qui ont lancé Mécalliance sur le salon et qui ont fait le buzz en fait sur le lancement de cette nouvelle marque et donc du coup de tout ce qu'elle allait porter en termes de vision stratégique. On a l'UITS pareil qui est en train de faire tout son nouveau lancement de marque et sa nouvelle vision parce que les acteurs veulent être plus lisibles. Un salon, ça sert aussi à ça sert justement à montrer les engagements, à montrer les communautés qu'on fédère, les métiers qu'on représente et ça c'est exceptionnel. On a aussi la chance d'accueillir des grands événements. Puisque vous le savez, on accueille un congrès international de la métrologie, le CIM, qui a fait un carton plein. Et ça, pour moi, c'est un vrai signe aussi de la réussite d'un salon. C'est qu'à un moment donné, on veut tous être pendant 4 jours sur un parc d'expo pour parler d'industrie, pour parler d'avenir et pour faire en sorte à un moment donné de fédérer l'ensemble des acteurs. C'est la plaque tournante vraiment de l'industrie pendant 4 jours. On a 2 semaines de l'industrie en fait en France dans l'année. Oui, c'est vrai qu'avant, on les faisait ensemble, parce qu'il y avait besoin de les... Maintenant, oui, on a vraiment 2 semaines. Et je faisais le point ce matin avec Clémence, notamment, qui est quelqu'un qui s'occupe des conférences. Elle me disait que c'était complet, qu'il n'y avait pas de retour négatif. Hein, franchement, c'est pareil, il y a des contenus sur différents endroits, parce que vous parlez du CIM. C'est pareil, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui de faire ces réunions, ces échanges, ces retours d'expérience. Oui, c'est vraiment important parce que on a quand même beaucoup douté, on le redit, et Sébastien faisait encore le parallèle hier. Quand on a eu le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même à un moment donné peut-être des changements qu'on ne percevait pas suffisamment dans l'événementiel, c'est-à-dire est-ce que les gens vont réutiliser de la même façon un salon ? Et on a fait une analyse, en fait, quand on est sorti de notre édition parisienne, pour comprendre en profondeur est-ce qu'il y avait des véritables mutations ou est-ce que c'était ponctuel et est-ce que c'était un effet sorti de la crise du Covid, parce qu'on vivait encore en 2022 la crise du Covid. Et dans les différentes enquêtes qu'on a eues, que ce soit de la part de nos exposants, visiteurs, de prospects, de partenaires, beaucoup de remontées, ça a été refocus sur le business, sur les interactions, sur les échanges. Du coup, quand on a pensé cette édition de 2023, on s'est dit on va peut-être beaucoup moins mettre de contenu qu'on avait l'habitude d'en faire parce qu'au final, le visiteur cherche avant tout à
rencontrer des partenaires industriels. Et en fait, on a quand même conservé, c'est pour ça qu'on a rationalisé les sujets, c'est pour ça qu'on a une très belle salle de conférence, mais on n'en a qu'une, hein. On a vu des éditions, on en avait 3. et on a après reconcentré des sujets plus techno avec des espaces de pitch dans les univers pour se dire, voilà, ils sont sur un sujet qui va être les startups, par exemple, l'innovation ou l'intelligence artificielle. On remet du contenu en parallèle de l'offre qu'ils vont trouver, donc on propose des choses packagées. On ne savait pas si ça allait marcher. Là, aujourd'hui, on voit les conférences fonctionnent, que ce soit des grandes tables rondes, les espaces de pitch fonctionnent. Donc, à nouveau, on se dit, c'est bon, on utilise l'ensemble de la palette que propose un événement professionnel et du coup, on s'informe, on fait sa veille et du coup, on prépare l'avenir grâce à un salon en plus de rechercher les partenaires. Est-ce que vous avez une étude sur la durée des visiteurs? Est-ce qu'il reste une journée, 2 jours? Est-ce qu'il y a moyen de le savoir, ça? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a démarré avec un petit joke en faisant un petit bonjour en allemand, mais c'est vrai que souvent, bon, on parle de la foire de Hanovre, hein, qui est quand même une référence depuis des décennies. La foire de Hanovre, c'est vrai qu'on y va 2 jours, 3 jours, enfin c'est rare les personnes qui font un aller-retour dans la journée. Est-ce qu'on a ce même mouvement aujourd'hui ici? Alors, on n'a pas encore l'ensemble des statistiques parce que vous le savez, malheureusement, on n'a pas encore fini tout le salon, donc il faut vraiment qu'on arrive à la fin. Mais une chose est certaine, c'est que quand on regarde sur les derniers événements, on était plutôt sur des formats, sur des demi-journées. Là, on voit bien que sur cette édition, déjà, on est sur des journées pleines. Donc déjà, il y a forcément une analyse qu'on peut déjà faire, même si on n'est pas sorti du salon, sur exactement quels sont les taux de revisite, mais au moins le constat de se dire que la demi-journée ne suffit pas. Et on voit bien, on occupe quasiment 100% d'heures expo aujourd'hui. Quand vous faites l'exercice d'aller vous promener dans les allées, vous ne pouvez pas rester simplement une demi-journée pour voir. Et les exposants ont joué le jeu. Les exposants font de la démo. Les exposants, vraiment, là, aujourd'hui, prennent le temps aussi de faire ce travail avec le visiteur. C'est pas simplement, j'ai pris un stand, je suis assis derrière mon comptoir et j'attends que ça passe. Donc forcément, aujourd'hui, le visiteur, il est alpagué de partout. Et du coup, il prend ce temps. Et même tous les jeunes, moi j'ai interrogé des jeunes dans les allées, je me suis amusée, et ben, ils ont les yeux qui brillent, et c'est des visiteurs curieux, mais presque plus pros que les pros. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Bon, il nous reste 30 secondes, donc on va se donner rendez-vous pour la remise des Golden Tech, parce qu'en fait ça va être aussi le gros événement de la journée, cette remise des prix pour les Golden Tech, cette compétition des Bocuse d'Or que vous avez voulu. C'était en 2020. On peut dire qu'on a voulu ensemble, Guy, parce qu'on est 2 grands rêveurs. Et oui, je suis très très contente et je sais qu'il est prometteur ce concours. Et d'une certaine manière, c'est aussi la plus belle vitrine des industriels, c'est de montrer les hommes, les femmes qui dans les usines font en sorte que tout fonctionne. Montrer qu'aujourd'hui l'industrie de demain, ça se fera pas sans les hommes, ça se fera avec les hommes, ça se fait avec des métiers et des compétences qui se développent de plus en plus. Et oui, je demande vraiment, et je dis encore un grand merci à l'ensemble des participants, l'ensemble des sponsors, et je demande vraiment à l'ensemble des acteurs d'oser participer dès l'année prochaine au Golden Tech. Eh ben, rendez-vous donc à 14h pour la remise des prix. Bonne journée. Bonne journée.